Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembou à la cabine technique Ouleili. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans le psaume 18, verset 41, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 6 janvier 2021, première émission de l'année. Alors, comme invité, ce soir, nous avons le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Modérateur, bonsoir. Bonsoir, Madame Kimbo. Alors, au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour avec le thème « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Des chants de louange et d'adoration, et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent Anna Teko avec le titre « Ise No ». Thank you.
C'était donc Anna Teko. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » avec le modérateur de l'Église protestante du Sénégal, le révérend André Ouattara. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, nous voilà debout. Nous voilà savourer ce jour où Dieu nous a protégés, Dieu nous a bénis, Dieu nous a sanctifiés. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ses bontés, pour le souffle de vie. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons présenter les vœux de l'Église protestante du Sénégal. Chers membres de l'Église protestante du Sénégal, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, auditrices de la RSI, chers amis dans la foi à un Dieu unique, peuple du Sénégal. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le thème de l'Église protestante du Sénégal en cette année. En cette année ecclésiastique 2020-2021. Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tel est l'ordre que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous concerne tous sans distinction. L'ordre est clair, limpide et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en est une parfaite illustration. Pour nous donc qui sommes appelés en toutes choses à imiter Christ, notre parfait modèle, la flamme de la mission doit continuellement brûler en nous. C'est la raison pour laquelle nous plaçons l'année 2021 qui commence sous le sceau de la continuité de l'évangélisation. L'an 2020 qui vient de terminer, qui vient de tirer sa référence, a été pour nous une année pleine d'enseignements. Une année où nous avons partagé les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes peines et les mêmes espérances. Une année révélatrice de ce que nous qui avons choisi de cheminer avec Christ n'avons pas eu tort. En cette année 2020, plusieurs ont reconnu que seul Dieu est souverain et éternel. Nos limites humaines ont été plus que jamais évidentes avec l'apparition du virus de la COVID-19. Mais au milieu de cette détresse, les chrétiens ont éprouvé la grande joie de savoir que leur mission est la meilleure qui soit, celle d'annoncer l'espérance de la vie abondante en Jésus-Christ, la solution de Dieu pour le salut de l'humanité. Cette belle mission confiée par le Seigneur reste actuelle et l'année 2021 vient avec la même attente de Dieu à notre égard. Ainsi, comme le dit clairement Jésus au chapitre 20 de l'évangile de Jean, en son verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Oui, Jésus nous envoie construire un monde nouveau, une société où tous les hommes pourront vivre heureux d'une façon plus humaine, une société où tous seront respectés et retrouveront leur dignité, surtout les pauvres et les délaissés, les personnes rejetées et écrasées par les puissants de ce monde. Pour cela, Jésus nous fait ressusciter avec lui pour vivre d'une vie nouvelle et construire une terre nouvelle où la justice habite. En même temps,
Jésus montre ses mains et son côté percé. Ces gestes nous rappellent qu'il n'y a pas de paix si nous ne sommes pas capables de nous sacrifier et de souffrir pour nos frères et pour notre société. Ce sont nos efforts pour la paix qui répandront l'action du Saint-Esprit dans notre monde. Et c'est ce même Esprit de Dieu qui nous donne la force et le courage de porter les difficultés de la vie dans la foi. Par lui, nous pouvons lutter pour la paix malgré toutes les oppositions et difficultés. Jésus a promis de nous accompagner dans cet envoi. Ce n'est donc pas notre affaire à nous tout seuls. Pour cela, l'Esprit Saint nous est donné pour que nous vivions comme Jésus est avec lui. C'est l'Esprit Saint qui met dans notre cœur les paroles qu'il faut pour annoncer l'Évangile, à condition que nous sachions l'écouter dans notre cœur et faire ce qu'il nous demande. Ayons le courage de sortir de notre zone de confort et allons témoigner notre foi partout où le Seigneur nous appelle, que ce soit à des amis d'une autre confession, une connaissance ou un parfait inconnu. Que l'on croise, parlons de l'amour de Jésus comme de fidèles ambassadeurs. Pour terminer, je vous formule mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Pour tout ce que vous aimez et pour vous-même. Que le bonheur soit le jalon de vos journées tout au long de l'année. Que votre vie soit chemin de joie. Que l'amour soit votre douce loi. Que la chance vous sourie et plus encore la santé. Qu'entouré de nombreux amis, vous connaissiez la sérénité. Cueillez aussi en abondance les fleurs de l'espérance. Bref, que la nouvelle année vous comble de bienfaits et que sur la terre règne la paix. Pour tout ce que vous aimez et pour vous-même, que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Bonne année 2021 à toutes et à tous. déwénati. Sama mbokk yi maa ngi leen di siyaar te leen sant. ñi ngi sant yàlla gërëm yàlla te at bu bees bi. yàlla sàmm nonu yàlla nekk nag ñun mënuñu lulu nekk jërëjëf ñoo koy gërëm. at bu bees bi nag yàlla jox ñu dafa nekk atum boo xam ne yàlla daf ñu yónni pour ñu nekk ay témoins maanaam évangile am la bonne nouvelle. daf ñu yónni ci at bu bees bi ñu dem fépp comme na ko bàyyam yónnee moom tamit noonu nu ñu yónnee ñiy def wax bu baax jëf lu baax. ba loolu amee ñi ngi gërëm sunu yàlla di ko ñaan ci at bu bees bi mu musal ñu ci mbas bi mu may ñu gudd fan wérgu yaram mu sàmmal ñu sunu Sénégal bi sàmmal ñu sunu kilifa yi sàmm bépp doomu aadama bu yeewoo fii. yan nanu yàlla sàmm may ñu gudd fan ak wérgu yaram bu bare ñépp ñi nga xam ne ñi ngi ci tawat yan na yàlla feeñu te mu jàppale njaboot yi. at bu bees bii yan na nekk at boo xam ne ñun ñépp daanu sant yàlla bu baax te du ñu jàppale ba ñun ñépp ñu am wérgu yaram muy ci Sénégal ci Afrique ak ci monde bi yépp. déwénati. Amen. Amen. Nous remercions donc le pasteur pour son message. Et à présent, nous allons écouter Ruth Kongsamba avec le titre « Jésus, mon ami ». Jésus, mon ami m'a aimé. Il est venu dans le monde pour me sauver. Il m'a dit que je suis venu te libérer.
m'abandonne à toi, mon Jésus, mon Rédempteur. J'ai regardé dans le monde, je n'ai pas pu trouver d'amis. Un ami aussi fidèle que Jésus mon Rédempteur. Celui qui m'a sauvé sans contrepartie. Seulement pour l'amour qu'il avait pour moi. Il a mis en péril la trinité du royaume des cieux. Seulement pour me libérer des mains de Satan. Ma bouche est petite pour exprimer une telle amitié. Oh mon Dieu, quel bonheur, Jésus-Christ m'a aimé. Le Seigneur m'a aimé, comme on n'a jamais aimé. Il a tout donné, Puissance à ta vie n'a d'homme, pas épargné. épargné la gloire auprès du Père. Je m'abandonne à toi, mon Jésus, mon Rédempteur. Quel amour. Jésus mon ami. Je voudrais vous raconter ce que je fus avant d'être sauvé. J'aimerais vous dire que j'étais un vrai menteur. Je n'exagère pas si je dis que j'étais un coureur de jupons. Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est le moment du jeu concours biblique. Nous avons reçu de bonnes réponses. La question posée était la suivante. Donnez-nous les noms des 3 rois mages qui sont allés visiter l'enfant Jésus. La réponse, Gaspard, Melchior et Balthazar. Toutes nos félicitations aux heureux gagnants. Il s'agit de la sœur Patricia Huguette Azoumé et de Daniel Aïda Mohan. Nous leur demandons de bien vouloir se rendre au secrétariat de l'Église protestante du Sénégal pour le retrait de leur lot. La question du jour est la suivante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De quel livre de la Bible est tiré ce verset? Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les 2 premiers à donner la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Écoutons à présent Ronel Mala avec le titre « Vêtu de gloire ». Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia,
Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander au révérend de bien vouloir nous conduire dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu es notre refuge d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu es le Dieu puissant et vainqueur. De ton trône céleste, tu vois les années s'enfuir, les siècles s'écouler, les générations humaines se succéder. Nous te remercions, ô notre Dieu, pour les faveurs sans nombre dont tu nous as comblés pendant l'année qui vient de se terminer. Partout dans notre vie, même dans nos épreuves, nous retrouvons les signes de ton amour. Ta main a toujours été la main d'un père. Tu nous as traités non selon nos mérites, mais selon les richesses de ta miséricorde. Tu n'as cessé de nous appeler à toi par ton long support, par tes bienfaits, par les exhortations de ta parole et par l'action bienfaisante de ton esprit. Pour tes compassions, pour ton amour sanctifiant, pour ton pardon et pour ta délivrance, pour ton immuable fidélité, ô Éternel, que nos âmes te bénissent et qu'elles n'oublient aucun de tes bienfaits. Donne à nous tous, Seigneur, de continuer et d'achever dans ta communion cette année, commencée sous ton regard. Apprends-nous à nous préparer pour le grand jour où nous nous rencontrerons avec toi et à saisir dès maintenant par la foi le royaume éternel qui ne sera jamais ébranlé. Fais que nous marchions sans défaillance à travers les joies et les tristesses vers la patrie éternelle où tous les rachetés seront réunis dans le sein du même Père et du même Sauveur. Et qu'à toi, ô Dieu, à toi seul, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a appris à t'invoquer ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Oulaili pour la partie technique. Merci à notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Glorieuse année 2021 à tous.